On va aborder un nouveau chapitre, et le chapitre numéro 3, les suites numériques. Et ce chapitre aussi est un peu long quand même, mais pas aussi long que les 10 chapitres précédents. OK? Donc, voici un peu le contenu du chapitre, les généralités. Ça, il y a deux grandes parties. Généralité pour la première grande partie et deuxième grande partie, suite arithmétique et suite géométrique. Donc, on va essayer aujourd'hui là d'aborder peut-être, c'est quoi ça? Et peut-être ces deux premiers points là. OK? Voilà, c'est ça qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Donc, définition et notion générale. Et après, on va voir la monotonie d'une suite. OK? Voilà. Donc, on commence par le premier point. Définition, notation, génération. Et donc, comme généralité, qu'est-ce qu'on peut dire? Une suite numérique, c'est comme une fonction numérique qui définit des n ou une partie de n, c'est-à-dire ensemble des nombres des entiers naturels vers R. Donc, c'est une fonction qui part. L'ensemble des départs, c'est l'ensemble des entiers naturels ou une partie quand même. Une question des entiers naturels. Et l'ensemble des arrivées, c'est l'ensemble R, le nombre réel. Quelque chose comme ça. Donc, si on prend I peut être égal à l'ensemble N des nombres réels ou une partie de N. Okay? Ça, c'est l'ensemble des départs. Maintenant, l'ensemble d'arrivée, c'est l'ensemble R des nombres réels. Okay? Donc, tout N associe à U de N. Donc, N là, c'est-à-dire N est élément de I. C'est ce qui est écrit ici. Donc, U de N, tout N élément de l'ensemble des départs I, qui est un ensemble de nombres entiers naturels. OK? Donc, si I égale à l'ensemble de N éléments de grand N, l'ensemble des entiers naturels, tel que N est supérieur à N0, et UN0, c'est-à-dire l'image de N0, est appelée ici premier terme de notre suite. OK? On distingue peut-être des suites, des types de suites. OK? D'abord, on va parler des suites explicites. Premier type de suite. Ces genres de suites-là, explicites, sont définis à l'aide d'une formule explicite. C'est comme une fonction numérique. OK? Pour tout n associé à f de n, où f est une fonction numérique. Voilà ce qu'on appelle suite explicite. Mais on va voir tout ça en plus de détails. Pour le moment, vous devez juste retenir ce qui est là. Et on va donner des exemples. Voici une suite, par exemple. Donc, soit UN de n, tout n est supérieur à 1, supérieur ou égal à 1, tel que UN égale à 1 sur n. Donc, l'ensemble des départs, c'est le nombre entier naturel à partir de 1. C'est-à-dire 0 ne fait pas partie. Jusqu'à plus l'infini. Bon, si on parle plus l'infini, en tout cas, 1, 2, 3, des entiers seulement. OK? Maintenant, l'image, le UN, là, la suite est définie par ça, par ces termes-là. 1 sur n. Vous voyez que ça, là, c'est comme une fonction. Il suffit de remplacer les n là par x et vous allez voir que c'est comme si c'était une fonction numérique f, par exemple. Voici un exemple d'une suite, ce qu'on appelle une suite
numérique. Donc, si n égale à 1, vous allez avoir 1 sur 1. Si n égale à 2, vous allez avoir 1 sur 2. Si n égale à 3, vous allez avoir 1 sur 3. Ainsi de suite. En tout cas, les n là, c'est à partir de 1 jusqu'à... Oh là là. Donc, les n sont des entiers naturels. C'est ça qui est la définition ici. OK? N là, élément de grand N. C'est pas de nombre à virgule. Donc, c'est comme des rangs. 1, 2, premier, deuxième, troisième, quatrième. Voilà. Quand vous faites les rangs, vous ne pouvez pas avoir demi là-bas. Il n'y a pas de virgule. Par contre, au niveau des images, c'est-à-dire l'ensemble d'arrivées là, vous pouvez avoir des nombres à virgule là-bas, il n'y a pas de problème. Donc, on a aussi suite de récurrence. Ce qu'on vient de voir là, ça c'est suite explicite. Voilà. Suite explicite, on peut exprimer ça sous forme d'une fonction. Maintenant, il y a ce qu'on appelle aussi suite de récurrence. Suite de récurrence, ces suites-là sont définies par la donnée du premier terme, c'est-à-dire la première valeur de la suite, et une relation entre un terme et celui qui précède, sauf le premier. Le premier terme est donné. Maintenant, on donne une relation entre les termes qui se suivent. OK? Voici un exemple. Je donne ici U0 égale à D. Donc, le premier terme est donné. Ce qui est en indice ici, là, c'est le rang, c'est-à-dire les valeurs de N, le nombre entier naturel, l'ensemble de départ, les valeurs que l'ensemble de départ et les N de l'ensemble de départ peuvent prendre. C'est-à-dire 0, 1, 2, 3. Donc, on parle des rangs 0, rang 1. Premier rang, ici, c'est 0. I0 égale à 2. Donc, on a donné la première valeur, le premier terme. Vous voyez ici, on a dit on donne le premier terme. Maintenant, on donne une relation entre deux termes consécutifs. Donc, on vous dit que pour avoir le UN plus 1, il faut faire le UN plus 3. Je prends un exemple. Par exemple, si vous voulez U de 1, si vous voulez U de 1, ça veut dire que vous devez prendre U de 0 plus 3. Parce que 1, c'est comme si c'était 0 plus 1. Ouais. Si vous voulez U de 2, vous allez faire U de 1, U de 1 plus 3. Si vous voulez U de 3, si vous avez 3 ici, c'est que ici c'est 2. Si vous avez 4 ici, ici c'est 3. 5 ici, vous voyez non? Le N ici, c'est que ici c'est N plus 1. Si ici c'est 5, c'est que ici ça sera 6. Parce que N plus 1. Donc ainsi de suite. Donc on vous donne le premier pas. Et puis on vous dit pour le reste, il suffit juste de prendre les pas précédents plus 3 si vous voulez avancer. OK? Donc, on vous a donné le pas 0. Si vous voulez le pas 1, vous devez faire pas 0 plus 3. Donc, vous allez obtenir le pas 1. Maintenant, si vous voulez aller au pas 2, vous devez faire pas 1 plus 3. Pour aller à 3, vous faites pas 2 plus 3. Pour aller à 4, vous faites pas 3 plus 3. Ainsi de suite. Un autre. Là, on vous donne des termes, les deux premiers termes. On vous donne U0 égale à 1, U1 égale à 1. Maintenant, on vous dit que UN, UN plus 1 égale à UN moins 1 plus UN. Donc, si vous voulez, par exemple, on vous a donné 0 et puis 1, non? Maintenant, si vous voulez UD, qu'est-ce que vous devez faire? Vous allez prendre U2 moins 1. U2 moins 1, c'est comme si c'était U1. Ça fait ça. OK?
I de 2 moins 1. Si vous voulez D ici, si vous avez D ici, ça veut dire que N égale à 1. N plus 1. Donc, ça fera U0 plus U1. Donc, on vous dit que pour avoir le terme suivant, il faut additionner les D précédents termes, les D termes qui précèdent les rangs où vous êtes là. OK? Donc, ça, c'est des suites de... On va parler maintenant de la monotonie d'une suite. Quand vous avez étudié les fonctions, peut-être en première, on vous a parlé de fonctions croissantes, fonctions décroissantes, ce genre de choses. Fonctions monotones. OK? Donc, c'est la même chose ici. Pour les suites aussi, on peut parler de ça. Est-ce que la suite, elle va croître? Les valeurs de la suite, quand vous augmentez les n, les rangs, est-ce que la valeur de la suite va augmenter ou bien la valeur va diminuer ou bien la valeur va rester constante? Donc, monotonie d'une suite, c'est simple, hein? Si on prend U0, un entier naturel, le U, une fonction, une suite définie sur l'intervalle I, qui est l'ensemble des n éléments de grand N, n supérieur ou égal à n0. Donc, la suite n là, la suite UN là, avec n éléments de I, bien sûr, la suite est croissante. Cela équivaut à dire que pour tout n éléments de I, ensemble de départ, le UN est inférieur à UN plus 1. Est-ce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas les UN quand on dit UN puis UN plus 1? N est un indice, N plus 1 est un indice. Quand je dis par exemple N égale à 1, c'est que ici c'est 1 plus 1, ça veut dire D. C'est dit U1, U2, U3 et U4, U5, U6. Donc, si la suite est croissante, ça veut dire que U0 est inférieur à U1. U1 est inférieur à U2. U3 est inférieur à U4. U20 est inférieur à U21. Donc, plus vous augmentez la valeur de N, plus la valeur de la suite aussi augmente. C'est ce que ça veut dire. Donc, en ce moment, la suite, elle est croissante. La suite décroissante, là, c'est juste le contraire de ce qu'on vient de faire. En ce moment, c'est l'opposé. Au lieu que ça soit inférieur, ici, ça sera supérieur. OK? Donc là, c'est-à-dire plus vous augmentez les rangs, plus la suite, la valeur de la suite diminue. Maintenant, si c'est une fonction, si c'est une suite constante, ça veut dire que le UN et le UN plus 1 ont la même valeur. La suite ne change pas de valeur. Garde la même valeur. OK? Voici des exemples. On va peut-être étudier ces deux exemples-là tout de suite. Voici la première suite, la suite UN. OK? Celle-là, elle est explicite parce que vous voyez que c'est comme une fonction. Donc, n au carré. Quand vous voyez ici, là, si vous augmentez n égale à 1, cette suite-là va donner 1. Si n égale à 2, ça fait 2 au carré, ça fait 4. Si n égale à 3, 3 au carré, ça fait 9. Si n égale à 5, 5 au carré, ça fait 25. Vous voyez? Donc, ça ne fait qu'augmenter, augmenter, augmenter. Mais on va étudier ça tout de suite. La monotonie d'une suite là. Et là, on a défini d'abord une fonction f de x égale à x au carré. Et on vous dit que la suite V, c'est une suite de récurrence ici. V0 égale à 0,5, c'est-à-dire le premier rang, le premier terme égale à 0,5. Maintenant, pour avancer, c'est-à-dire Vn égale à f
de UN-1. UN-1. C'est-à-dire, si vous voulez le terme, la valeur de la suite au rang n, vous devez prendre cette fonction f là, chercher l'image du terme précédent. Si je vais, par exemple, ici c'est 0, si je vais aller à 1, donc je vais prendre f, cette fonction-là, et puis je cherche l'image de 0,5, qui est donc le terme précédent. L'image de 0,5 par la fonction f. Donc ça va faire 0,5 au carré pour avoir V1. Ce que ça veut dire. Donc V0, on a ça. Le V1, ça sera donc f de V0, c'est-à-dire 1 moins 1. VD, ça sera f de V1. V3 égale à f de VD. C'est ça, non? Ce que ça veut dire. Donc, on va maintenant aller voir comment étudier, comment prouver qu'une suite, elle est croissante ou ou elle est décroissante ou bien elle est croissante ou bien elle est constante. Comment déterminer ça? Comment démontrer ça? Ok. Donc, je vais garder nos deux suites là ici. La suite N, UN et la suite VN, définie par ça. Ok. On va étudier la monotonie de ces suites. Ok. Donc, définition. On va donner la définition d'abord. De toute façon, les définitions, là, on a déjà tout dit. Hein. Ok. Une suite est dite, définie de façon explicite. Donc, une suite explicite, si elle est directement en fonction de n. Ça veut dire qu'elle elle est fonction de n uniquement. Exemple, notre suite UN ici. Cette suite-là. Faut pas confondre. Ici, il y a une virgule. Ça veut dire qu'il y a deux suites. Une suite ici. Et puis l'autre, c'est tout ça qui la définit. OK? Donc, cette suite-là, ça dépend que de n. Il n'y a pas autre chose. Par contre, quand vous voyez ici au niveau de V, là, il y a V0, après Vn. Donc, le Vn là ne dépend pas uniquement de n. Par contre, ici, la seule chose qui varie, c'est n ici. Il suffit d'avoir n et puis vous avez le reste. Donc, on va appeler ça suite explicite. Voilà. Directement en fonction de n. Donc, ici, au contraire, une suite qui est définie de façon récurrente, c'est-à-dire une suite récurrente, une suite récurrente, chaque terme dépend de son prédécesseur. Pour pouvoir progresser, pour pouvoir avancer, vous avez besoin de la valeur de la suite, de la valeur du terme précédent. OK? Ici, là, pour avoir le I1, vous avez besoin de... Pour avoir le V1, vous avez besoin de V0. Pour avoir le V2, vous avez besoin de V1. Donc, vous avez besoin du terme précédent pour avoir le terme suivant. Donc, il y a un lien. Mais on vous donne quand même une valeur initiale, le premier terme, ou en tout cas, on va vous donner un terme d'un rang quelconque. En ce moment, on va parler d'une suite récurrente. OK? C'est pas la même chose. Donc, pour la croissance, pour la monotonie maintenant, il y a certaines suites
qui ne sont pas, c'est-à-dire qui ne sont ni croissantes ni décroissantes. Comme si prenez cette fonction, par exemple, cette suite Sn qui est associée à la fonction sinus. Fonction sinus, ça dit ça croît, ça décroît, ça décroît, ça croît. C'est périodique. OK? Donc, ces genres de suites-là ne sont pas monotones. Autre définition. Donc, pour être monotone, pour qu'une suite soit monotone, elle doit soit croître, soit décroître. Même si ce n'est pas surtout, au moins à partir d'un certain rang, il faut qu'elle commence à décider d'être croissante ou bien complètement décroissante. En ce moment, on va dire que la suite est monotone. Mono, ça veut dire unique. Un seul ton. OK? Méthode maintenant. Quelles sont les différentes méthodes pour étudier la monotonie d'une suite? Pour déterminer si la suite elle est croissante ou bien la suite elle est décroissante. Quelles sont les différentes manières, les différentes méthodes de montrer qu'une suite est croissante ou décroissante ou elle est constante? OK? Il y en a jusqu'à à peu près 4 méthodes. On va voir les 4 méthodes une à une. La première méthode, c'est d'étudier les signes de UN plus 1 moins UN. C'est-à-dire les pas suivants moins les pas arrière. Si ça là c'est positif, c'est que lui là il est plus grand que celui-là. Pourquoi contraire? Donc c'est le contraire. Donc cette méthode là, elle est conseillée, elle est fréquente pour les suites explicites, c'est-à-dire pour ces genres de suites là. Explicite, suite explicite, on a expliqué tout de suite, c'est quand la suite ne dépend que de n. Voilà. On utilise cette méthode rarement pour ces suites récurrentes là. OK? Voici un exemple. Donc, notre suite qui est là, U de n égale à n au carré. OK? Donc, on va chercher U de n plus 1. U de n plus 1 moins U de n. C'est ce qu'on va faire ici. C'est ça, non? Donc, n plus 1, c'est comme si on va remplacer le n là par n plus 1. Donc, ça va faire n plus 1 au carré, parce que c'est ça qui est chose. C'est comme si on vous demande de calculer l'image de n plus 1. OK? Moins U de n. U de n, ça est déjà là, c'est n au carré. Donc, n plus 1 au carré moins n au carré. Donc, si vous développez tout ça là, vous allez voir que vous allez avoir 2n plus 1. Alors qu'on sait que n est positif. N, c'est un entier naturel, donc forcément, c'est positif. Donc, 2n plus 1, forcément, l'ensemble de tout ça là sera positif. Donc, on déduit que le signe de ça, comme c'est positif, ça veut dire que la suite UN est strictement croissante. Donc, on déduit ici, on démontre par là que la suite, elle est croissante. Voilà. Parce que le terme suivant est toujours plus grand que le terme qui précède. Deuxième méthode. Cette méthode aussi, là, c'est exclusivement pour les suites explicites, pour ces suites-là, comme ce qui est là. Explicite quand la suite ne dépend que de n. OK? Donc, là, qu'est-ce qu'on va faire si on prend cette suite UN, la fonction, on va considérer ça, la suite là, comme une fonction, comme ça ne dépend que de n là. Et puis, on étudie la fonction là, comme ce que vous avez l'habitude de faire, étudier les signes de variation d'une fonction. Signes de variation d'une fonction. En ce moment, si la fonction est croissante,
la suite aussi sera une suite croissante. Si la fonction est décroissante, la suite aussi sera une suite décroissante. C'est ce que ça veut dire à ce moment. OK? Donc, on va dire UN, si UN égale à f de n, et si f est monotone sur 0 à plus l'infini, comme une fonction définie sur R. Si f est monotone, alors la suite aussi admet la même monotonie que f. C'est-à-dire si f est une fonction croissante, la suite aussi sera croissante. Si f est une fonction décroissante, la suite sera décroissante. OK? Donc, vous pouvez étudier change de variation de cette fonction-là. F, tout est x associé x au carré. Vous allez voir que cette fonction-là, elle est strictement croissante sur 0 à plus l'infini. Je suis confiant que vous pouvez faire ça. Donc, on dit en même temps que U de n est aussi une suite croissante. OK? Ça, là, on utilise ça seulement que pour les suites qui sont là, explicites, là. Les suites récurrentes, là, il ne faut pas utiliser cette méthode. On va vous montrer pourquoi ça ne fonctionne pas avec les suites de récurrence. Si vous prenez la suite V de n, c'est là, ici, là. OK? Vous voyez bien, V de 0, ça fait 1 sur D. V de 1, ça fait 1 quart. Parce que V de 0, c'est 0,5, c'est 1 demi, hein? Ou bien? OK? Maintenant, on vous dit que pour augmenter d'un part, il faut prendre le terme précédent, calculer l'image du terme précédent par la fonction x. Donc, vous allez faire f de 0,5, c'est-à-dire f de 1 demi pour avoir v de 1. Et f de 1 demi, c'est comme c'était 1 demi au carré, ça fait 1 quart. Vous obtenez votre v de 1. V de 2, ça sera 1 quart au carré, ça fait 1 16e. Vous voyez que ça ne fait que diminuer. Parce que 1 demi est plus grand que 1 quart est plus grand que 1 16e, ainsi de suite. Donc, plus le n augmente, plus la valeur de la suite diminue. Alors qu'au contraire ici, pour f là, f est une fonction croissante. Mais la suite, elle est décroissante, selon ce qu'on a ici. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut éviter d'utiliser cette méthode-là pour les suites récurrentes. Voilà. Étudier la fonction, champ de variation de la fonction. Si vous avez une suite explicite, ok? Ça, c'est la deuxième méthode. Troisième méthode, là, on va prendre ce quotient, étudier le quotient qui est là. Au lieu de faire ça moins ça, on fait le UN plus 1 divisé par UN. Au lieu de faire une soustraction, on va faire une division. D'accord? Si ce terme-là est positif, alors la suite sera croissante. Donc, si c'est négatif, là, je parle de négatif. Quand je dis positif, je vais dire supérieur à 1. Sorry. Si ce terme-là est supérieur à 1, ça veut dire que le numérateur est plus grand que le dénominateur. Ou bien, par contre, si c'est inférieur à 1, ça veut dire que le numérateur là est plus petit que le dénominateur. Donc, la suite est décroissante. Parce que le numérateur, c'est le pas, c'est les rangs les plus élevés ici. Mais là, il faudra forcément que le UN soit différent de 0 parce qu'on ne peut pas diviser avec quelque chose. On ne peut pas diviser avec 0. Et aussi, il faudra tenir compte des signes, si c'est positif ou c'est négatif, signe de UN. OK? Donc, cette technique-là,
peu recommandable. Donc, elle n'est pas bien adaptée pour que les cas, pour les cas où la suite là est une puissance ou un produit de puissance. C'est en ce moment, elle n'est bien adaptée que quand vous avez des puissances. Ici, heureusement, on a une suite qui est en puissance. OK? Donc, on ne recommande pas cette méthode-là, sauf si vous voyez que votre suite est une suite qui est sous forme de puissance ou produit de puissance. Donc, si on prend notre cas ici, le UN là, le même UN, OK? On va donc prendre le UN plus 1 divisé par le UN. OK? Parce que là, ou n différent de 0, il faut que les n soient différents de 0. Quand c'est 0, là, ça ne marche pas. Le premier terme, là, on exclut ça. Voilà. Donc, un n'est pas nul en ce moment. Donc, un plus 1 divisé par un. Le un plus 1, ça fait ça. N plus 1 au carré. Et le un, ça fait n au carré. Donc, si vous pouvez mettre tout ça en parenthèse, parce qu'il y a carré ici en haut et carré en bas, donc on peut faire ça aisément, sans problème. OK? Donc, quand vous avez ça, vous pouvez même ici même dire que c'est supérieur à 1, hein, parce que 1 plus n plus 1 divisé par n, c'est toujours supérieur à 1, parce qu'il y a les carrés aussi. Le numérateur est largement supérieur au dénominateur, parce que ça, c'est les entiers naturels. Et n ici est différent des 0. On a bien précisé. Il faut que n soit différent des 0. Ou bien vous pouvez écrire ça sous la forme comme ça. Ça fait n sur n plus 1 sur n. Les n sur n là, c'est ça qui fait 1. Donc 1 plus 1 sur n. Ça, c'est inférieur à 1. Inférieur ou égal à 1. Par contre, 1 plus quelque chose qui est inférieur ou égal à 1, mais positif, c'est toujours supérieur à 1. Et puis, il y a les carrés. Donc, on arrive à trouver que on a ces cas-là. Maintenant, concernant les signes, comme le UN est toujours positif, on en déduit que la suite UN est strictement croissante à partir du rang 1. Voilà. Pourquoi à partir du rang 1? Parce que pour les rangs 0, là, c'est un peu ambigu, quoi. Donc, on a utilisé ça. On a trouvé ça. Si on avait trouvé ça inférieur à 1, là, on allait dire que la suite est décroissante. Maintenant, le cas où la suite est négative, ici, là, quand on a fait, c'était positif. Maintenant, cas où c'est négatif, on va prendre ça. Moins, au lieu de n au carré, par exemple, qui est positif, on va prendre moins d à la puissance n. Quelle qu'en soit la valeur de n, là, la suite, là, reste négative. Attention, négatif, ça ne veut pas dire que c'est forcément décroissant, hein. Ça, c'est le signe de la suite, pas le sens de variation de la suite. OK? Parce que ici, le moins là n'est pas sous l'influence de la puissance. C'est le 2 éléments qui est sous l'influence de la puissance. On est d'accord? Voilà. Donc, si vous faites UN plus 1 sur UN, ça va faire moins 2 à la puissance n plus 1 sur moins 2 à la puissance n. OK? Donc, si vous simplifiez, vous allez voir que les moins là vont partir. Vous simplifiez, les moins là vont partir. Et vous allez avoir ici d à la puissance n plus 1 sur d à la puissance n. Donc là, c'est comme si d à la puissance n là vont se simplifier. Et puis, il va rester d à la puissance 1. C'est ça qui fait d ici.
Donc, D est supérieur à 1. Ça veut dire qu'on obtient ce cas. Mais le seul problème est que la suite, elle est négative. Ça divisé par ça, c'est supérieur à 1. C'est comme si vous faites moins quelque chose sur moins quelque chose, supérieur à 1. Par contre, comme la suite, elle est négative, si vous avez ça qui est supérieur à 1, ce quotient-là qui est supérieur à 1, ça veut dire tout simplement que ça est inférieur à ça. Donc, la suite est décroissante. Juste parce que la suite, malgré qu'ici, on a obtenu ça qui est positif, comme la suite, elle est négative, ça sera décroissant. Là, c'est opposé. Si on avait obtenu ça, ça veut dire que la suite était croissante. La quatrième méthode, raisonnement par récurrence. Donc là, c'est la méthode qui est utilisée très fréquemment pour les suites récurrentes. Et donc, c'est pour ça que j'ai gardé notre suite V ici. Donc, comment ça marche? Voici un premier cas. Et sont avec cette suite. Donc, V de n plus 1 égale à F de Vn égale à V de n au carré. OK? C'est comme ce qui est là. Donc, première possibilité, on fait l'initialisation, c'est-à-dire V1 est inférieur à V0. OK? V1 est inférieur à V0. Donc, V1 V1 est inférieur à V0. C'est-à-dire, le, le pas, vous voyez que 1 est plus grand que D, que 0. Mais le terme ici est plus petit que ici. Ça veut dire que ça, c'est ce qui est facile à vérifier. Vous pouvez remplacer, vous allez vérifier par vous-même. OK? V1 là, si vous calculez V1, c'est comme si vous allez prendre 0,1, 0,5 au carré. Ça va faire 0,25. Ou bien si vous voulez, 1 demi ici, et puis 1 demi au carré, ça va faire 1 quart. Donc, le V1 est inférieur au V0. Maintenant, on va supposer un certain rang n supérieur à 1, parce que pour 1 là, c'est déjà vérifié. On va supposer que Vn est inférieur à Vn moins 1, par exemple. Et puis après, on va prouver que Vn plus 1 est inférieur à Vn. Donc, on suppose ça. Et on prouve ça. Vous voyez que c'est le contraire, non? Donc, sachant que Vn est inférieur à Vn moins 1, ça c'est ce qu'on a supposé. Notre supposition d'abord, on suppose. OK? Et puis, la fonction f est strictement croissante sur ça. Ça c'est connu, hein? La fonction f, x au carré, c'est une fonction croissante. C'est 0 à plus l'infini. Donc, pour ce faire, à cause de ça, si vous avez f de Vn, comme Vn, et puis Vn moins 1, f de Vn est inférieur à f de Vn n moins 1. OK? Si ça, c'est inférieur à ça, alors l'image de ça sera inférieure à l'image de ça. Parce que la fonction, elle est croissante. OK? Alors que f de
Vn là, c'est égal à Vn plus 1. C'est ce qui est défini ici. OK? Si vous voulez ici, f de Vn, f de ça, f de Vn, c'est-à-dire vous ajoutez 1 ici, vous ajoutez 1 ici. Vn, n plus 1, n moins 1 plus 1. Ça va faire Vn. Et ici, c'est-à-dire vous ajoutez ici plus 1, plus 1. Ici, n moins 1 plus 1, ça fait n. N plus 1, ça fait n plus 1. Donc, V de n égale à V de n plus 1. C'est tout simplement ce qu'on a. V de n égale à V de n, F de V de n égale à V de n plus 1. Et l'image de ça est égale à ça. Ça est ici. On n'a rien changé. Vous voyez, Vn, F de Vn moins 1. F de Vn moins 1, c'est ça, égal à Vn. Donc, on arrive à trouver ce qu'on avait dit ici. Là. On arrive à prouver ici le contraire. Voilà. Donc, en conclusion, d'après les principes de récurrence, pour tout entier n, on a V de n plus 1 inférieur à V de n. C'est ce qu'on vient de démontrer ici. Lui est inférieur à lui. Donc, la suite, là, elle est décroissante. Parce que le terme du pas plus grand est toujours inférieur au terme précédent. Donc, la suite elle est décroissante. Deuxième possibilité, deuxième méthode. Cette fois-ci, l'initiation là, on va faire une soustraction. V1 moins V0 est inférieur à 0. Ça, c'est vérifié ici. Le V0, ça fait 0,5. Le V1, ça fait 0,25. Donc, 0,25 moins 0,5, c'est inférieur à 0. Ça fait moins 0,5. Moins 0,25. C'est inférieur à 0. OK? Donc, maintenant, on suppose pour un certain rang n supérieur à 1, parce que pour 1, là, on a déjà fait pour 0, 1. On suppose que Vn moins 1 est inférieur à 0. Donc, c'est ce qu'on suppose. Et voici ce qu'on doit trouver. C'est-à-dire, vous faites plus 1 ici, puis vous faites plus 1 ici. Vous supposez ça, et vous devez trouver ça. Supposez que Vn moins 1 est inférieur à 0. Et vous devez trouver ça. C'est-à-dire augmenter d'un rang. N plus 1, ici. N moins 1 plus 1, ça fait N. Donc, vous faites plus 1 ici, plus 1 ici. Si vous faites plus 1 ici, vous allez voir que ça va donner Vn. Si vous ajoutez plus 1 ici, quand je dis plus 1 là, c'est au niveau de N là, on ajoute, hein, c'est pas au niveau de V. C'est-à-dire ici, on a quoi? N moins 1 plus 1, ça fait N. Ou bien, on a N plus 1, ça fait N plus 1. Donc, on doit montrer ça. En supposant ça, le départ, c'est ça. On démarre avec ça, on suppose ça, et on doit prouver ça. Donc, V de n plus 1 moins Vn égale à quoi? Donc, V de n plus 1, là, c'est égal à F de V de n. Donc, on va dire V de n au carré. Est-ce que vous comprenez? Celui-là, pour avoir le V, les termes n plus 1, on va prendre comme la définition ici. Pour avoir
Si vous voulez ajouter plus 1 ici, vous allez voir. Au niveau de n, hein, au niveau de n, les n là, on fait plus 1. Parce que c'est lui on veut. V de n plus 1. Plus 1 ici et plus 1 ici. Là, vous allez avoir quoi? Si vous faites n moins 1 plus 1, vous allez avoir n, non? Voilà. Donc, c'est ce qui prouve que V de n plus 1 là, ça fait V de n au carré. Parce que c'est F de V de n. Donc, on va prendre V de n là, au carré. Calcule l'image par F. Parce que ici, ça va donner V de n. OK? Maintenant, pour l'autre, pour U de n, ça, c'est déjà là. OK? V de n plutôt, pas U de n. Pour V de n, vous faites F de V de n moins 1. Donc, F de V de n moins 1. V de n moins 1, on remplace ça par X. Ça va faire V de n moins 1 au carré. OK? V de n moins 1 au carré. Donc, V de n au carré moins V de n moins 1 au carré. Qu'est-ce que ça va donner? C'est comme c'était A carré moins B carré. Donc, on peut faire cette factorisation-là facilement. Ça fait A moins B, facteur de A plus B. Ou bien, donc, n'oubliez pas, hein, c'est ça là, on doit montrer ça. Donc, on a ça. Voici ce qu'on a, les deux parenthèses. Donc, le premier facteur, c'est-à-dire cette première parenthèse, là, Vn moins 1 là, est négatif d'après l'hypothèse de récurrence. Pourquoi c'est négatif? Pourquoi c'est négatif? Ça, c'est l'hypothèse qu'on a pris ici depuis le départ, hein. Ça est là. Ça là, c'est négatif. Ce qu'on a dit. OK? Maintenant, le second facteur, ce qui est là, Vn plus Vn moins 1. Celui est positif, car ces termes sont des carrés par définition de la suite Un. Vn là, c'est quelque chose qui est carré, quoi. Ou bien, parce qu'on a vu on a dit que Vn, V de n, c'est égal à quoi? C'est égal à quelque chose au carré comme ça. Et le V de n moins 1, c'est forcément aussi quelque chose qui est carré. Et comme ici au milieu, ici, c'est plus, forcément, ça, c'est positif. Il n'y a pas une valeur de la suite qui peut être négative ici, à cause du carré qui est là. Tout sera positif. Mais comme ici au milieu aussi, c'est positif, donc, ça veut dire que cette deuxième parenthèse là est positive. Donc, ça, c'est négatif, ça, c'est positif. Négatif fois positif, ça donne négatif, non? Ou bien, voilà. Donc, on arrive à montrer que Vn plus 1 moins Vn est inférieur à 0. Pourquoi? Parce on a arrivé à trouver que ça, c'est négatif, non? Ce produit qui est là, c'est négatif. Parce que ça, c'est négatif, ça, c'est positif. Négatif à positif, ça donne négatif. Ça, c'est négatif. Comme l'ensemble de cette parenthèse est négatif, alors Vn plus 1 moins Vn, ça. N'oubliez pas que c'est ça qu'on a calculé pour avoir ces deux parenthèses-là. Comme les deux parenthèses, le produit est négatif, ça veut dire que ça, c'est négatif. C'est ça qu'on a posé ici. Donc, on est arrivé à trouver que même en augmentant d'un pas, ici, là, on obtient toujours la même chose. Donc, d'après les principes de récurrence, pour tout entier n, on a Vn plus 1 moins Vn inférieur à 0. Alors, la suite V, elle est décroissante. Voilà. Je pense que c'est tout. On va juste arrêter là. Merci beaucoup et à très